Donc je relis le Shulchan Aruch, Saïf Gimel, et on s'était arrêté sur un koshi dans le Rama. On avait dit qu'on allait voir c'est quoi le problème qu'il y a dans le Rama. Alors on reprend le Saïf Gimel. Shin Yud Zayin Saïf Gimel, il dit le Shulchan Aruch. Matirin betatzavar mikesher shel kasharo koves she'eno kesher shel kayama. Donc le nœud que le koves il a fait, comme il n'est pas chez le kayama, c'est moutard de l'ouvrir. Et on a expliqué que c'est pas metaken. Mitzad kesher, c'est pas parce que c'est kesher shel chez le kayama. Et mitzad metaken non plus, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que c'est pas un kesher tov, comme il dit le Mishnah Berurah dans l'explication de la Sefa du Shulchan Aruch, où le Shulchan Aruch dit Avalen potrin otom echadash de metaken manaou. Et sur ça, le Mishnah Berurah, Seif Katan Kav Gimel, il explique pourquoi ça s'appelle metaken mana, parce que le kesher, il est bien fermé. Comme il est bien fermé, donc ça a été mevatel le shem kli de Chalouk qu'il avait, et donc c'est quelque chose de nouveau que je m'apprête maintenant à ouvrir, donc c'est metaken mana. Aga, afilu, kvar niftar, rak shechazar ha'uman ou ksharo otafro beyachad, kederach sheumanim aussi. Là, le chidouche du Rama, comme on avait expliqué, même si elle était déjà ouvert, et après le Ouman il a recousu, et après je le réouvre, et bien malgré tout cela, ça s'appelle metaken mana. Donc jusqu'à présent, fais bien attention. De quoi on parle ici? Du Yisur de Metaken Mana. Vient la suite du Rama, et là on va voir comment le Mishnah Berurah va expliquer, on va voir le Koshi qu'il va y avoir. Velachen asur lenatek ol lartor zog shel minalim atfurim yachad kederer shaumanim osim afal gav datfira ena shel kayama den chiluk betfira ben shel kayama lena shel kayama veyesh matirim betfira shena shel kayama ven leatir bifna ma'aretz. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous ramène deux déotes ici, le Rama. Alors il te dit, quand il y a un chibor entre les Naalaim, est-ce qu'on aura d'ouvrir ou pas? La première d'elle te dit que c'est assourd parce qu'il n'y a pas de différence entre Tfira Shel Kayama ou pas. Et bien que c'est une Tfira Shel Kayama, pourquoi c'est pas une Tfira Shel Kayama? On sait que bien sûr, voilà, il y a un locar qui va l'ouvrir, donc c'est pas une date de le laisser tout le temps là-bas. Afal Pichen, c'est assourd. Par contre, il te dit après, Yesh Matirin Bitfira Shel Kayama. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils pensent eux? Ils te disent que Dafka Tfira Shel Kayama, on a interdit. Ah Tfira Shel Kayama, on a permis. Alors, là-bas, je te rappelle, là-bas, ils avaient expliqué c'est quoi, ils avaient posé la question au nom du Ktsot HaShulchan, je crois, en bas à droite, là, dans une hara, peut-être pédalette, peut-être. Tu as écrit. Oui, tu as ici. Ici, tout HaShulchan. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Alors, lis la 5e, 6e ligne quand il répond déjà. Il dit Vetzarich Lomar, je crois. Oh. Oh, c'est ça la réponse. C'est quoi? C'est quoi les traits de Rabbanan? Bien fait. Donc ici, c'est le cas dont on parle ici. Étant donné qu'ici, il y a deux Isurim, c'est une Tfira chez Nashel Kayama. Alors, ben, c'est assourd. Mais ici, comme il y a deux coulottes, un, c'est pas Atid Litfor, et puis en plus, c'est pas les Kayama, donc c'est pour ça qu'il permet. C'est ça le victoire qu'il y a entre les deux déotes. Là, il dit qu'on s'en fout de Kayama, pas Kayama. Tout le temps assourd. L'autre, il te dit. Il y a des traits de Rabbanan. C'est Mouta. Il termine le Rama en disant Ven Natir Bifna Maharet, il y a écrit entre parenthèses Bet Yosef. Alors, on avait vu ça dans le Bet Yosef, que dans le Gimel Bet, et on a compris que, effectivement, comme le Bet Yosef, il a terminé ces mots-là, machma qu'il était possède comme ça, Behemet, comme ça, il est possède le Rav Ovadia, comme la deuxième DA, comme ça, c'est machma du Bet Yosef. Donc, c'est Zog Minalim, on est possède comme la deuxième DA. Quand il y a un trait de Rabbanan, c'est Moutar. Seulement, il ne faut pas le faire devant un Maharet. D'accord. Maintenant quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, la Sefa, la du Rama, c'est quoi le Issour quand on est Menatek? C'est un problème de Makeva Patish ou d'autres choses? Apparemment, d'après ce qu'on dit, c'est le Muslim Korea parce qu'il dit. Il a fait, mais c'est pas apparemment, c'est bidou ce que tu dis, c'est le Mishnah Berurah Chafé, regarde le Mishnah Berurah. L'Enatek au Lartor, il dit le Mishnah Berurah, Ve'ata Nir'a Mishum Deu Chashiv ke Korea al Menat Letaken. C'est bon là? Ouais, comme déjà. Korea al Menat Letaken. Alors déjà, je te demande, pourquoi c'est pas Makeva Patish? Parce que le Kili, il est déjà là. C'est quoi le Makeba Patish? Le Kili, il est déjà là. Le Kili, il est déjà entier. Il est déjà présent. Voilà, c'est comme on a dit quand on sépare avec la Megoufa. Là-bas, la Megoufa, on était Mevatel. Là, c'est encore mieux. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu me dis, le Kili, il est déjà fait. Mais on a dit dans le Rama juste avant, Filohim Kvar Niftar, Vechazar, Vetafar. Il y a Makeba Patish. Alors, quelle différence avec ce cas-là? Mais quand il a été Tafar, il a été Mevatel. Il était Mevatel. Alors que là, c'est encore présent. Ok?
Alors chez moi, j'ai écrit comme ça sur le côté. J'ai écrit Velo asur mishum makeba patish, mishum shanaleim kvar asuim, veno asur eleim ken ksharo uman bishat melacha. Oh, Boker Tov Nissim. De quoi? J'ai pas compris. Non, j'ai dit qu'il y a une différence avec le Rama d'avant, que le Rama d'avant, comme tu as dit, le Halouk il est déjà fait. On a été offert, on a été mevatel auto et je refais quelque chose de nouveau maintenant. Donc ça sent. Ça sent. Par contre, dans le cas où les Nalaïm, elles sont présentes, et je fais une tfira, les Nalaïm, elles sont toujours présentes. C'est un chibour tzaddi. J'ai pas un truc à... J'ai pas Non, alors, est-ce que c'est pareil aussi pour les chaussettes, quand on achète les chaussettes là, avec un fil qui est mechaber? Sur ça, dans le Chod Shabbat, il dit que non. Pourquoi? Tu peux pas rentrer. Il a fait bizarre. C'est un peu compliqué de marcher, mais tu peux le faire. Tu peux le faire, alors que dans la chaussette Bichlal, tu peux pas enfiler ton pied Bichlal. Ok, ça c'est une parenthèse. Mais en tout cas, le problème, c'est quoi? Le gros problème qu'il y a ici, c'est que d'après le Mishnah Brura, le Hemshech, donc la Sefa, la du Rama, Velachen Asur Lenatek, on parle de quoi? De Iso Korea. Alors c'est quoi le koshi qu'il y a? C'est quoi le mot Velachen? Jusqu'à présent, on a parlé dans le Shulchan Aruch au début de Makeba Patish. Et donc quoi? Velachen. Et donc à cause de ça, Asur Lenatek. Mais quel rapport? Quel rapport qu'il y a? Au début c'est Makeba Patish, à la fin c'est Korea. C'est pas deux choses qui ont à voir. Okay. Donc c'est bien mettre le koshi. C'est ce qu'ils sont meillerim ici, la goth, ishmatiliach. La vérité, je crois qu'aussi, ils ont tout un mahalach là-bas. Aval. Regarde, je te dis en kitour ce qu'il dit ishmatiliach. Aval milachon arama, nir'a shedino kepotar betatzavar she'asur mishum metaken mana. Donc il est relègue sur la Mishabra? Pas comme le Mishamora. Le Mishamora, il t'explique mitzat koré almenat letaken. Déjà, fais attention. C'est pas koré almenat litfor. Parce qu'ici, il va pas être offert. C'est koré almenat letaken. Ok? Et ils te disent, ah, pitam, c'est pas la pashto du Rama. Le Rama, il parle mitzat makeba patish. Alors, on va comprendre déjà pourquoi c'est makeba patish. Déjà, pourquoi d'après eux, il n'y a pas un problème de Coréa? De Coréa, parce que c'est pas Kayama. Alors, ici, il continue le Ishmatzliach. Et ils sont mechabrim avec un bior halakha que Bezrat Hashem, on va voir la semaine prochaine dans le Siman Shin même. Il te dit, Ve'ata'am shen bazé mishum Coréa. Bier Babiro Alacha lui-même, les Kaman, dans le Saïf Yudalet, là-bas, dans Shin Mem, Saïf Yudalet, Mishum de Mashvele Mana, à l'idée à Pticha Atzma, Ven Chal Alze Shem Korah ou Mekalkel, et là Shem Makeba Patish, Vachin Katam Menuchata Ava. Que quoi? Tu te rappelles, on avait parlé de cette fois. Que quand tu coupes, il y a plusieurs, quand tu es dans le Mishkan, on était Coréa en haut et en bas du trou, mais au moment où je suis Coréa, qu'est-ce que je fais? Je suis Mekalkel. Seulement, c'est dans le but, Shlav 1, Mekalkel, Shlav 2, Metaken. Mais ici, quand je suis Coréa, qu'est-ce que je fais? Je suis Metaken directement. Alors il te dit, ça c'est la svara de Rachid dans Poter Betatzavar qui a dit Poter Betatzavar c'est Chayam Mishum Makeba Patish. Pourquoi pas Coréa? Oui, il est Coréa. La belle Biro Lacha lui-même il donne la svara. C'est-à-dire que quand tu es Coréa et en ce même moment tu fais un tikkun, alors ça s'appelle pas Coréa. Ah. Bon. C'est c'est pour ça ici que le Rama il te dit Velachen Asur Lenatek. C'est la suite de Makeba Patish. Et comment il va expliquer M. Chaboura la reine? Alors, Velachen, le maître c'est caché. D'après M. Chaboura, non? Et il répond ça? Il parle de deux choses. Comment eux ils vont expliquer le Lachon de la reine? Non, là-bas ils sont meillerim. Je crois qu'ils sont Nishar Betzarichim. Je sais pas, ils ont plusieurs éharot là-bas sur ce Keta. Je crois même que c'est sur le Rama peut-être ou sur le Mishnah Moura, je sais pas. Le Rama de la reine sur Non, en bas, dans les Harot. peut-être c'est sur le café là. Sur le café qui est là. Attends bien, je vais voir avec toi. Les Coréens, les ménages, les quatre. C'est décrit. كم قام يقول أنا ليش وشو أنا وراه لا شيء أنت وصين ولا أرجع عليه ولكن شكل زود دين خلاش شنو كشونا بين ها لكن في زي ولكن Après ceux qui disent que c'est petit, c'est Mouvad de Lachen, le maître d'après le Mishnah, c'est caché. D'après le Mishnah, d'après le Mahalach du Mishnah Moura, le Velachen, il est un peu caché. Alors maintenant, viens essayer de voir l'autre, le Mahalach. Alors, l'autre Mahalach, c'est quoi? C'est Makeba Patish. Comme ça, ils disent le Ishmatzliach au nom du Menuchat Ha'ava. Selon Biwalaka, c'est compréhensible.
Alpi à Biro Alacha, on comprend pourquoi il n'y a pas Korea, mais il y a Makeba Patish. Non, Bémet là-bas, il ramène que c'est pas Dafka Ishmatir qui ont dit ça, c'est déjà le Teilal et David, il dit comme ça. Je crois que c'est dans la page d'avant. Moi, je sais pas, Bekito, ils ont fait plusieurs. D'accord. Alors là, il dit Vezeu Masha Rama Natan Tam Shetfira Afalpi Shena Shel Kayama Asura. Lomar Shealken Asur Likroa Chotim Mishum Shekriato ou Metaken Kli Chadash Shelo Aya Be'echolto Leishtamesh Bo Lifnechen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment alors c'est le chibou entre le passage d'avant et le passage d'après. On est en train de dire que dans le passage d'avant, dans le Shulchan Aruch, et au début du Rama, on parle de Makeba Patish. Et après, il te dit quoi? Velachen Asur. L'artoch est à Chot shel Na'alaim. C'est quoi Velachen Asur? D'après le Mishnah Brura, il explique le Mishnah Brura Kafhe. Il dit quel est le Issour là de couper le Chot? C'est Mitad, Korea. Alors, Bémet, il y a une Ehara. C'est quoi Velachen dans le Rama? Velachen, machmak, c'est la suite du Shulchan Aruch Rama d'avant qui parlait de Makeba Patish, pas Korea. Alors, déjà, pour comprendre pourquoi il n'y a pas Makeba Patish, d'après le Mishnah Brura, on essaie de comprendre déjà. On a expliqué que quoi? Que avant, dans le Chalouk, de quoi on parlait, que j'ai été t'offert les gamrés, c'est pas Raoui, Bichlal et Levisha. Alors là, il y a Makeba Patish. Alors que dans le Zugna Alaïm, c'était Raoui de mettre le pied dedans. Donc Makeba Patish, il n'y a pas. On a dit en parenthèse que le Chot Shabbat, il dit fais attention, les chaussettes aujourd'hui, c'est plus le cas. Même d'après le Mishnah Brura, ça va être assourd. Parce que tu peux même pas enfiler les pieds. En tout cas, d'après le Mishnah Brura, dans les Naalaïm, il n'y a pas Makeba Patish parce que c'est ma mâche Raoui. Seulement, c'est cacher la lechet, d'accord. Mais en tout cas, c'est Raoui. C'est pour ça qu'il reste le din de quoi? De Korea. Ah, c'est Korea. Chez le Almenat Litfor. C'est la Mishnah Brura, l'Eshitato, comme il a dit dans le Biur Alacha d'avant, que Korea Almenat Etaken. C'est Chayav. Tu te rappelles dans le Biur Alacha, dans le Saïf Aleph là-bas, il avait ramené que le Roche, il disait que Korea Almenat Etaken. C'est pas tour. Aval, le Rambam et le Rashi, tel que lui il avait compris là, c'était Yotzek, c'était Chayav, comme ça c'était son Maskana. On va le revoir Bezrat Hashem dans le Siman Shin même, il part tout le temps avec ce kivun là, que Koral Menat et Taken, c'est Chayav. Comme ça il a ramené lui au nom de Rashi. Veda Darbe Pligal Rashi Bazé, Rashi Beparik al Gadol. La vérité c'est une machloket Bedat Rashi dans les Acharonim. Lui comme ça le Biro Alacha il a compris. Bedat Rashi dans le Biro Alacha, la page d'avant. En tout cas, lui, le Mishnah Brura, c'est son kivun. Korea Menat et Taken, c'est Chayav. Donc Makeba Patish, je ne sais pas comment on a dit, donc c'est Korea. Seulement, c'est quoi le gros koshi qu'il y a d'après lui? C'est quoi le mot tribour? Velachen sur les natek. C'est quoi Velachen? Avant, on parlait de Makeba Patish, maintenant on parle de Korea. Bémet là-bas, ils sont meillerim, et il n'y a pas de tchouva là-dessus. C'est un dohag d'après le Mishnah Brura. Alors que le Yishmatzliach, là, il ramène un autre Ma'alach. Et Bémet là-bas, ils ont ramené ça au nom du Ma'alach, du Tehilel et David, du Tosafet Shabbat. Non! Bémet. La suite aussi, c'est Mitzad, Metaken, Makeba Patish. Korea, il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas Korea? Même à l'Iba du Mishnah Brura qui dit que Korea, Almenat et Taken, c'est Chayav. C'est Dafka ad Kama que quoi? Que tu fais un kill cool au moment de la Kriya. Qui c'est qui dit? Alors que quoi? Qu'au moment où tu es Korea, le Chut, en faisant la Kriya, tu es Metaken Yashar. C'est pas deux shlavim. Quand on a dit dans le Mishkan, comment on faisait? Il y avait le trou avec la Tolahat, tu coupais en haut et en bas. Tu étais d'abord en premier shlav, mais quelqu'un, seulement pour être metaken dans la suite. Donc c'est deux shlavim. Mais lorsque tu es Korea et au même moment tu es metaken, alors ça ne s'appelle pas Korea, ça s'appelle Makeba Patish. Comme il explique Rashi dans le Poter Betatzavar. Poter Betatzavar, Rashi il dit Chaim Mishum Makeba Patish. Pourquoi Makeba Patish? Pourquoi il n'y a pas Korea? Le Biro Alacha lui-même dans le Siman Shin même, on va s'attarder là-bas, il te dit que comme tu es Korea à ce moment-là, tu es metaken, ça s'appelle metaken, Makeba Patish. Alors que le Rambam, entre parenthèses, je rajoute, le Rambam, non, Poter Betatzavar, comment il a expliqué lui là-bas? Il a écrit Poter Betatzavar Chayav. Et quand tu regardes le Ma'alar du Rambam, ça fait partie des halachot de Korea. Alors le Biro Alacha, il est médaillé de là, tu vois que le Rambam, il n'est pas d'accord avec cette Zvara, la Drashi, il ne fait pas les différences si on est Metaken ou Mekalkel, Beotorega. Sur ça, le Chazonish, il n'est pas d'accord, il dit non, c'est pas une preuve, c'est pas parce que le Rambam, il a fait entrer cette halakha là dans Korea que c'est Korea. Non, même ça peut être Makeba Patish, seulement il a fait rentrer ça avec Korea parce que c'est la Péoula de Kriya, c'est pas chaud. Et en plus, le Rambam, il n'a pas précisé, il a dit Chayav, il n'a pas dit à cause de quoi. Comme ça, le Menouchatava, il est marzik dans ce Ma'alach là, et il dit que non seulement Rashi, comme toi, le Biro Alacha, tu dis que quand tu es Metakan Yachar, c'est Mekalkel, c'est Makeba Patish, mais même le Rambam, il va être d'accord avec cette zvara là. Bon, ça c'était une parenthèse. En tout cas, le pshat dans le Rama, d'après le Tehilel et David, Tosafet Shabbat et le Yagaot Ishmatziliach, ils disent que le pshat dans le Rama, c'est quoi? C'est Velachen, Mitzad Makeba Patish. Pourquoi il n'y a pas Korah, comme on a dit? Mais c'est Makeba Patish. Alors c'est quoi maintenant le Koshi d'après eux?
Quel rapport Makeba Patish avec le fait que quoi que Tfira pas Kayama, pas Kayama? L'Ichoa, le Mishnah Berurah, il est Mouzdak, puisque tu vois que la suite du Rama c'est Tfira Shana Shel Kayama c'est Assour, et l'autre il te permet Tfira Shana Shel Kayama. C'est ça le vicouar dans la suite du Rama. Machma que tout le problème c'est Korea, c'est pas Makeba Patish. Alors comment les autres qui ont expliqué Mitzvah Makeba Patish, ils vont t'expliquer la suite? Alors c'est ce qu'ils te disent ici. Ils te disent que comme il y a une Tfira Shana Shel Kayama qui est Assour d'ouvrir, donc ça me fait que quoi? Prends le Mishnah Berurah ici. Ça me fait dire que quoi? Que la kriya, comme elle m'empêche à ouvrir, à séparer la chaussure, eh bien ça va me faire dire que quoi? Que c'est pas Raoui les Lévicha. Ah, parce que ça m'empêche, bien que si je veux faire de droite. Puisque ça m'empêche, je suis manoua, je ne peux pas utiliser ma chaussure comme il faut, alors d'après eux, c'est ça qui est gorem, le histoire de Makeba Patish. Ok, comme ça, eux, ils expliquent. Bon, alors, Bezrat Hashem, l'histoire de Corée, il y a beaucoup à parler là-dessus, mais bon, on va s'attarder, Bezrat Hashem, dans le Siman Shin même. Là-bas, le Biur Halachat, ces deux séifim, il est très yesodi pour toute sa halachot. La vérité, plus j'avance, plus je vois qu'on va devoir voir d'autres melachot à part ça. On va être mistaef. On a dit, Bezrat Hashem, on va faire maintenant le séif Chet, dans le Siman Shin même. Après, on va passer à Yud Gimel, Yud Dalet, là-bas, c'est Korea. Entre le Yud Gimel et le Yud Dalet, on va faire une petite parenthèse avec le Siman Shin Kaf Bet, parce que là-bas, c'est la halachot de Mechater. Couper une nappe suivant la mida qu'on a envie, c'est ce qu'on appelle Mechater. Dans le Mishkan, c'était Mechater. Pourquoi on doit en parler ça? Parce que c'est indispensable. Le Mishnah Berurah, déjà, il en parle de Mechater dans le Korea. Et ça va nous parler par rapport au nappe, par rapport au papier toilette, par rapport à toutes ces ouvertures. À chaque fois, on parle de ce histoire de Mechater. Donc, on va faire le Seif Yud Gimel. On va faire une petite parenthèse avec le Siman Shin Kaf Bet, le Seif Bet, je crois, et toute la halachot de Mechater dans le Mishnah Berurah. Après, on fera le Shin Mem, Seif Yud Dalet. Et après, on prendra bonnet Makeba Patish. Alors, on va se prendre parce que tout est cachour et on ne peut pas faire une melacha comme ça à la CDR sans avoir fini tout. On ne pourra pas être dan sur n'importe quel cli sans avoir vu tous ces trucs-là. Et je dirais, hein, la vérité, même dans un mois, 2 mois, vous me direz, on a le droit d'ouvrir le truc. Je te dis, je sais pas. Attends, on finit tout. Enfin, j'ai appris, c'est à la chod, pas maintenant qu'on va mieux rentrer dans le sujet un peu de manière éparpillée, alors ça va être plus Mesouda. Alors maintenant on termine le Mishnah Berurah à la fin du café. Ici on est dans la page, tu l'as? Shin Yud Zayin, Mishnah Berurah Kafé. À la fin du Mishnah Berurah Kafé. Kol Kesher, Sheu Asui Lizman. Alors ça c'est la dernière phrase de ce saïf là. Kol Kesher Sheu Asui Lizman Velo Letmidut. Donc tout nœud qui est fait pour un certain laps de temps. On avait dit 7 jours, 30 jours, et pas pour toujours. Lolet midot. Va filou imu kesher amit. Même si c'est un kesher, donc chazak. Yesh leakel al yede eno yehudi. Likshor ou latir. Imu letzorech arbe. Pourquoi? Deave shvut de shvut. Ok, bon, ça c'est le klal qui est connu. Nissim, tu connais ce klal. Tout isur des rabanan. On a le droit de demander à un goy de me le faire. Pas avec remez, de le demander directement. Si c'est l'etzorech arbe, ou bien l'etzorech mitzvah, ou bien l'etzorech hefsed mamon gadol, j'ai le droit de demander pendant Shabbat à un goy de faire un issour de Rabbanan pour une de ces 3 conditions. Soit tzorech arbe, soit hefsed mamon, soit tzorech mitzvah. Et là, il te dit c'est la même chose. Ce kesher là qui est fait pour 7 jours, 30 jours, pas chez Shel Kayama, celui-là il est moutar même avec un juif. Pas aussi les tmidout que celui-là il est assort par un juif. Complètement, d'après Rashi, c'est Minatora, philo. Mais là, c'est un kesher entre les deux. 7 jours, 30 jours, c'est limité dans le temps. Alors, c'est à son midrabanan de le faire pendant Shabbat. Quand je demande à un goy de me le faire, alors j'aurai le droit. Parce que c'est un issour de Rabbanan de passer par un goy, c'est moutar. Donc là, on a fini ce saïf-là. On passe maintenant au siman. On saute là. Shin Mem, saïf ret. On va commencer par le Bet Yosef. Si vous voulez, il y a 3 lignes dans le Bet Yosef.